Yoma Daf Membet, Shavua Tov. On voit déjà depuis plusieurs dapim des halachot qui concernent le Seir HaMishtaleach, le bouc qu'on va envoyer dans le désert, qu'on va le faire dégringoler sur une montagne rocheuse. C'est quelque chose de très intriguant. On comprend pas exactement qu'est-ce que c'est un korban, c'est pas un korban, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. C'est quelque chose de très bizarre. On va essayer aujourd'hui de comprendre en fait le sens de cette mitzvah. En général, on rentre plutôt dans la halachot, pas dans la compréhension des choses. Mais on va voir quand même que ici, dans les halachot, on pourra ressortir aussi la compréhension en fait de cette mitzvah. On va voir aujourd'hui deux explications dans les Mefarshim. Qu'est-ce que c'est ce Seir HaMishtaleach? Pourquoi on le fait? Et dans la deuxième explication, à la fin du jour, on va voir qu'on va prouver de certaines halachot du Seir HaMishtaleach, comme quoi, en fait, le deuxième Mefarsh, il va repousser l'explication du premier à cause des halachot. Donc, la halachot, souvent, elle peut nous donner déjà une explication sur le fond des choses et la compréhension. Alors, on va voir, premièrement, qu'est-ce qu'on faisait exactement avec ce bouc. Des halachot que vous pouvez retrouver dans le troisième pérek de Ilchot Avodat Yom Kippour, dans le Rambam. Il va nous dire qu'après le goral, on va attacher sur les cornes du bouc un ruban rouge, que s'ils auront le mérite, il va blanchir quand ils auront fini le processus. Et ensuite, on va l'envoyer dans le désert à une distance de 12 000. Dans le désert, loin du Beth Amikdash, il y aura quelqu'un qu'on avait désigné déjà auparavant, qui va faire cette promenade-là avec le bouc, et il va le sortir au désert jusqu'à qu'il arrive à la montagne rocheuse, et il va le faire dégringoler de là-bas. Et puis, ils avaient, comment au Beth Amikdash, ils savaient que cette avoda était faite. On sait que le Kohen Gadol n'a pas le droit de continuer le service tant qu'ils n'ont pas envoyé ce bouc dans le désert. Alors, il y avait deux possibilités. Première possibilité, s'ils avaient le mérite, alors il y avait aussi un ruban rouge qui était suspendu dans le Beth Amikdash. Quand le bouc avait été jeté, alors ce ruban rouge aussi, il blanchissait. De cette manière-là, il pouvait savoir. Mais il y avait aussi une manière sans nez, où il pouvait savoir. Il y avait comme des tours, des petites tours qu'ils avaient construites dans le désert. Et ils se faisaient des signes avec des rubans, je sais pas, à une certaine, les tours, elles étaient à une certaine distance l'une de l'autre, et ils se faisaient des signes jusqu'au Beth Amikdash. De cette manière-là, ils pouvaient savoir. Bon, alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce Seir HaMishtaleach. Le Ramban, dans le Chumash, sur son pirouche du Chumash, il y a le Ramban sur la Gemara, il y a sur le Chumash, dans Vayikra, Tezayin Chet, donc c'est toute la paracha de Acharimot, là où on va donner toutes les mitzvot de Yom Kippour. Le Ramban, il va nous ramener déjà à Even Ezra, et le Even Ezra, il dit des mots très bizarres, très qu'on comprend pas, que beaucoup de Mefarshim essaient d'expliquer. Il va dire que ce Seir HaMishtaleach, c'est un grand sod, c'est un grand secret, et je ne vais pas te le dévoiler, mais je vais juste te dire un petit remède. Sache que quand tu auras 33 ans, tu pourras le comprendre. Il y a plusieurs explications sur ces mots spéciaux. Le Ramban déjà, donc c'est intéressant de voir qu'un des Rishonim, il explique un autre Rishon qui était avant lui. Le Ramban, il va nous ramener ce Even Ezra et il va dire, c'est vrai que l'Even Ezra, il n'a pas voulu te dévoiler le secret, mais moi, je vais être mégalé sod. Et je vais t'expliquer. Alors le Ramban, il va dire, regarde 33 psukim plus tard, et là-bas, tu vas retrouver un pasuk dans une autre paracha, dans la paracha d'après de la paracha de la Avodat Yom Kippour, toujours dans Harimot. Et il y aura là-bas un pasuk, il y aura une interdiction en fait de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Et le pasuk dira Velo yizbechu od et divrem aseirim asherem zofrim, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, il y avait pourquoi la Torah ne nous permet pas de faire des korbanot en dehors du Beth Amikdash? Parce que ça ressemble au Vdei Avodah Zara qui faisait des sacrifices à toutes sortes de forces, à toutes sortes de shedim, de malachim, du bien et du mal, pour leur faire plaisir. Et donc, c'est à cause de ça que la Torah nous interdit de le faire. Donc, ici, déjà, on a un petit remède. Qu'est-ce qu'on faisait? Et le Ramban, il va nous ramener un pirkei de Rabbi Eliezer, un midrash, qui va nous dire que ce korban-là, que ce Seir l'Azazel, c'est au fait un cadeau, un shochad qu'on donne au Tamermem, au Satan, afin qu'il n'accuse pas, qu'il ne ramène pas les avérotes de Israël le jour du Yom Kippour, et qu'au contraire, il va nous dire du bien. Il va dire du bien sur nous.
Alors le Ramban, déjà, il nous explique, il dit qu'il faut faire très attention à ça. Il faut ne surtout pas croire que c'est nous-mêmes qui donnons un cadeau au Samech Mem. On n'a pas le droit de faire un korban à quelqu'un d'autre que Hachem. Donc on ne sait pas qu'on fait le korban au Satan, chas v'shalom. C'est que, au contraire, d'abord, il dit au Ramban qu'il faut savoir que c'est pas du tout un korban. Parce qu'un korban, c'est que quelqu'un qu'on fait la shrita, pas qu'on l'étudie d'une autre manière. Donc déjà, on considère pas du tout ça comme un korban. Et en plus de ça, c'est vrai que c'est un cadeau qu'on donne au Samech Mem, mais il va nous ramener à Machal, il va dire que puisque c'est Hachem qui nous a dit de donner ce cadeau au Samech Mem, en fait, c'est comme si on faisait ce cadeau-là à Hachem. Donc, il va nous donner un Machal qui va nous expliquer d'un roi qui a fait un grand festin, et il a dit au serveur, donne une part à manger à telle et telle personne. Et donc, quand le serveur, il va donner la part à cette personne-là, alors, c'est bien sûr, ça ne s'appelle pas que le serveur, il a donné un cadeau à cette personne-là. Au contraire, c'est le roi qui a donné ce cadeau. Mais juste le roi, il était intéressé de faire passer ce cadeau par le serveur, afin que cette personne-là ne dise pas du mal sur le serveur. Et donc, entre-temps, le serveur, il a gagné quelque chose, mais le cadeau, il vient de Hachem. Donc, en fait, quand le serveur, il a fait ce qu'il a dit le roi, il a servi le roi. Il n'a pas servi cette personne-là. Donc, ça, c'est le machal que le Ramban, il va nous donner. Il va nous dire, puisque Hachem, il nous a dit de faire cela, donc, c'est un cadeau, c'est un service qu'on fait vis-à-vis de Hachem et pas vis-à-vis du malach. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi, il va dire le Ramban, qu'on va choisir ce korban, ce bouc-là, on va le choisir avec un goral. Comme ça, c'est considéré que c'est Hachem qui l'a choisi, c'est pas nous qui l'a choisi, c'est pas que nous, on désigne un certain animal à le donner à quelqu'un d'autre que Hachem qui viachol. Et donc, c'est complètement Hachem qui a tout fait, qui a tout choisi. Et c'est la raison pour laquelle on va le faire avec un goral. On va le mettre aussi devant le Beth Amikdash pour bien montrer qu'en fait, les deux, ils sont désignés à Hachem. L'un, il sera un korban normal et l'autre, il sera un service qu'on fera à Hachem en le donnant au Satan pour que le Satan, entre-temps, on aura gagné quelque chose, que le Satan ne dise pas de mal sur nous. Comme ça, en fait, il explique le Ramban, le Even Ezra, l'idée du Seir HaMishtalech. Maintenant, quand on ouvre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, là on passe des centaines d'années plus tard, Rav Hirsch, il est très connu, il a tout un pirouge sur la Torah qu'il a donné au Baalei Batim qu'il y avait il y a 150 ans en Allemagne. Et donc, de manière générale, tout le temps, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il repousse les explications qui sont un peu spirituelles, un peu élevées, que certaines personnes, ils sont trop rationnels, ils sont trop réels, genre, pour comprendre. Donc, il donne tout le temps des explications plutôt réelles, terrestres, aux mitzvot de la Torah. Et à cause de ça, en fait, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il repousse cette explication du Ramban. Il va nous dire que on peut ouvrir dans la Gemara et remarquer que de repousser le Seir HaMishtalech, de le tuer, de le pousser sur la montagne rocheuse, en fait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut le faire, mais c'est pas du tout le principal du korban. Si on ne l'a pas fait, on a été de Chova du moment qu'on l'a désigné à l'envoyer au désert. C'est-à-dire, on peut juste l'envoyer au désert et c'est bon, on a fait la mitzvah, ça nous suffit. Le Kohen Gadol peut continuer sa avoda et de le pousser sur la montagne rocheuse, c'est que quelque chose qu'on fait les quatre là. Et d'ailleurs, si on regarde dans le passouk, c'est même pas écrit Meforash. C'est écrit dans le passouk, je vous le lis. Ba'seir asher ala vagora la Azazel. Le bouc qui a reçu sur le goral qu'il soit pour la Azazel. Ya'amatra ilifne Hashem. Il va rester vivant pour l'instant devant Hashem. Les chaper alav. Les chaleurs autour la Azazel amidbara. Et le passouk d'après, il dira qu'il va prendre sur lui toutes les fautes d'Ibn Israël et on va l'envoyer, la Azazel, dans le désert. Et donc, c'est pas écrit au fait qu'on va le pousser, on va le tuer de cette manière-là, mais fourrage dans le pasouk. C'est la raison pour laquelle que, si on ne l'a pas fait, c'est pas Meakev, on est été de Chova, on est quitte, même si on ne l'a pas fait. C'est une Gemara, en fait, qu'on va retrouver, qu'on a vu dans Dafmel à Moudbet, que si le Seir Azazel, il est mort avant, qu'on l'a tué nous-mêmes, alors, on est été de Chova. Et ensuite, j'ai essayé de trouver cette halakha dans le Rambam. Je ne l'ai pas retrouvé. Et j'ai juste remarqué que si vous pouvez ouvrir dans Pereke halakha Tetvav, il y a une halakha qui ressemble.
Dans le Sefer HaMashkiach, dans le Rambam moderne, Frenkel, là-bas, les Mefarshim me demandent pourquoi le Rambam n'a pas ramené cette halakha, mais en tout cas, c'est une halakha qui est claire, que tout le monde est d'accord avec, que si on n'a pas envoyé le Seir l'Azazel, on ne l'a pas tué, on est quand même quitte. Et donc, à cause de ça, le Shimshon Raphaël n'est pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, si on dit comme le Rambam, on ne comprend pas du tout cette halakha. Parce que si le principal, c'est de donner un cadeau au Samechmen, au Satan, alors si on ne lui a pas donné le cadeau, on n'a pas fait dégringoler le bouc, on n'a rien fait apparemment. Alors le Shimshon Raphaël va nous donner une autre explication très intéressante. Il va nous dire que les deux Seirim, ils viennent pour nous apprendre un moussar à nous-mêmes. Les deux, ils sont les mêmes, ils ont le même âge, ils se ressemblent, ils ont les mêmes capacités. Et il y en a un qui est prêt à devenir korban pour Hachem. Donc, il sacrifie sa vie. Il est prêt à sacrifier sa vie pour Hachem. Et le deuxième, il y a un matrai. Il a envie de rester vivant. Donc, ça fait référence aux personnes qui disent, je ne veux pas sacrifier ma vie pour les mitzvot, pour Hachem. Je veux rester vivant. Je veux profiter de la vie. Et ensuite, la Torah, elle nous montre exactement ce qui se passe avec les deux. Le premier qui était prêt à se faire en korban pour Hachem, finalement, son sang, il va rentrer au Kodesh HaKodashim, carrément. Donc, il va arriver au degré le plus élevé qu'un bouc puisse arriver. Et il va être extrêmement kadosh. Et le deuxième qui voulait vivre, alors il croit qu'il va vivre et il croit même qu'il va faire une belle promenade en désert, en plein Yom Kippour avec quelqu'un. Et puis finalement, il voit qu'il va à la Azazel. Il explique que le mot la Azazel, ça veut dire le vide, le néant, la destruction. Et c'est tout ce qui reste de lui. Il va pour le Satan et il restera rien de lui. Et c'est le moussard qu'on fait à Yom Kippour au Bnei Israël pour qu'ils comprennent bien qu'est-ce qu'il faut faire.